Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce dernier module, je pense. Je pense que ce sera donc le quatrième et dernier pour donc bien ici terminer donc la création de ce tableau de bord RH dont nous nous en étions restés lors du précédente vidéo. Et bien ici donc au module 3, donc ici à la création ici de mes segments qui vont me permettre de pouvoir ici filtrer mes données par rapport donc à ma liste d'employés et voilà, donc ici faire des critères de filtre en utilisant des segments que j'ai donc reliés automatiquement ici à mes tableaux croisés dynamiques, et vous allez comme ça bien ajuster et réactualiser les données en les filtrant. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à réaliser ici dans mon tableau de bord, et bien y afficher les données. Donc ici on va essayer de continuer à représenter ici mes données. Voilà, où je vais donc bien y affecter donc ici les top 3 des plus hauts salaires, les top 3 des plus bas salaires, et y mettre ici également mes indicateurs correspondants. Alors ici, eh bien, je vais repartir sur mon document. Donc on va tout simplement, encore une fois, je vous l'avais dit, on va y créer souvent des formes. Donc ici, eh bien, je vais utiliser une forme. Voilà, donc on va essayer de créer ici une forme. On va y mettre ici une petite couleur, tout simple. Voilà, on va rester ici dans le même, dans le même ton. Ici, on va mettre le nom, donc top 3, voilà, plus haut salaire. Voilà. Ici, on va donner un titre. On va essayer de nouveau d'ajuster, voilà, mes données. On va remettre évidemment les mêmes types de police pour qu'on ait quelque chose, voilà, d'assez harmonieux. Et à partir de là, eh bien encore une fois, hein, on va maintenant y insérer de nouveau une nouvelle forme où je vais y insérer les données correspondantes. Donc ici, on va chercher, voilà, ici les données. Ici, je vais y afficher évidemment les noms. Alors pour afficher donc des valeurs à l'intérieur d'une forme, voilà, je la sélectionne. Je vais ici dans ma barre de formule. Je vais juste lui faire égal. Égal quoi? Eh bien, je vais ici sur ma feuille de calcul et récupérer mon nom concernant ici le plus haut salaire. Donc évidemment, ici, on l'avait renommé, hein, vous vous en rappelez. Donc il a reconnu ici que c'était le haut employé 1. C'est le nom que nous avions donné ici à la, voilà, à la personne. Donc ici, eh bien, j'ai plus qu'à faire maintenant dupliquer ici mes formes. Ici, je vais lui dire c'est égal ici à mon employé 2. Voilà, on va lui mettre également une police parce que noir sur noir, évidemment, ça va pas se voir. Ici, pareil, donc on va lui mettre la référence de mon employé 3. Voilà, ici, c'est mes étiquettes. Voilà. Et là, pareil, on va essayer de lui afficher, voilà. Ici, j'ai mes trois personnes. Eh bien, je vais, pareil, hein, dupliquer ici ma forme pour lui mettre maintenant mes valeurs. Donc ici, eh bien, on va changer aussi le format. Donc on va mettre un outil de remplissage plutôt, voilà, aucun. Voilà. On va mettre un contour plutôt épaisseur, voilà, un peu plus fine. On va mettre un 1. Et ici, eh bien, je vais lui mettre l'information concernant ici, je vais récupérer mon calcul, voilà, mon plus haut salaire. Voilà, donc ici, eh bien, je vais récupérer les données, donc égal. Pardon. Voilà, au salaire 1, voilà, donc ici on va mettre égal au salaire 1, puisqu'on avait donné également des noms à, à ces données. Donc ici on va centrer les données, voilà, on va se mettre toujours en gras, et on va dupliquer mes objets pour les mettre également ici sur la partie. Donc ici ça sera au salaire 2, voilà, et ici le troisième au salaire 3. Voilà. Et ici, eh bien, on va reproduire les mêmes infos, donc on va les mettre en gras. Voilà. Donc ici, eh bien, j'ai mis top 3 des salaires. Maintenant, donc ici, si je fais service administratif, voilà, vous voyez que automatiquement, ben, ça va se réajuster. Donc, voilà, donc ici, les infos vont
vont s'actualiser. Je vais ici récupérer mes objets. Pour éviter que ces objets se déplacent, je vais les grouper. Voilà, comme ça va me faire ici une information. Ça, je vais évidemment les copier. Voilà. Pour me faire ici le top 3 des plus bas salaires. Voilà. Comme ça, je garde également la mise en forme. Voilà, plus bas salaire. Voilà. Et ici, je vais refaire la même chose, si ce n'est que, de nouveau, ici, ça sera mon bas. Voilà, employé 1. Ici, voilà, je valide. Je vais mettre après une police blanche. Ici, ça sera la même chose. C'est mon salaire bas employé 2. Voilà, que je vais valider. Que je vais mettre en blanc aussi. Et pareil, donc bas. Donc ici, on avait préparé, je vous rappelle, toutes les étiquettes concernant ici les données. Voilà. Et ici, pareil, on avait dit bas salaire 1. Voilà. Ici, on va mettre bas salaire 2. Donc vous verrez que ça n'a vraiment que des avantages d'utiliser ici des zones de nom à mes champs, puisque si ensuite vous avez besoin de réaliser des calculs sur ces types de champs, vous verrez que vous n'aurez plus la peine de pouvoir figer vos cellules, puisqu'en lui donnant la référence et un nom à votre cellule, vous pourrez automatiquement mettre à jour vos données sans avoir à figer ou pas les cellules. Voilà, donc ici on va faire un test, mais voilà, ici mes données correspondent, s'actualisent tout seul, puisque dorénavant on a lié ici mes zones de nom à mon tableau quantité dynamique. Donc voilà, ici je vais pouvoir mettre à jour mes données. Reste plus qu'à faire ici la même chose pour mes 3 petits indicateurs qu'on avait ici mis. Donc ici on va aller, le plus simple c'est d'aller en insérer une autre. Donc on va prendre une forme qu'on va de nouveau insérer et on va se créer ici nos 3 petits indicateurs. Voilà, allez, je sélectionne ici. Voilà, donc ici on va mettre le nombre de salariés. Voilà, nombre salarié. Voilà, on va y mettre ici la même mise en forme que voilà. Ici on va y mettre la même police de caractère, on va mettre en gras, on va centrer, on va augmenter un peu, voilà. Et ensuite, j'y insère de nouveau ici mes données. Donc ici, je pourrais essayer de récupérer une petite étiquette. Je fais un CTRL-C, hop, un CTRL-V, voilà. Et ici, donc, on va y mettre mon nombre de salariés. Voilà, donc ici, on va essayer de récupérer notre variable qui s'appelait, alors je ne me rappelle plus, on l'avait appelé, on va aller vérifier ici dans notre calcul. On l'avait vérifié, alors, voilà, NB salarié. Voilà, NB salarié, donc on va aller récupérer ici ces coordonnées, donc égal NB salarié. Voilà, on valide. Donc ici, évidemment, puisque j'étais ici filtré, donc si je défiltre tout, voilà, ça va ici s'actualiser automatiquement. Ensuite, je vais copier ces données-là. Je vais ici les recopier 3 fois pour pouvoir ici faire le reste de mes données. Ici, on va mettre là le cumul salaire. On va ici donc remettre ici les données, cumul salaire. Ensuite ici, pareil, on va essayer d'aller chercher ici ma variable. Alors, je crois que j'avais certainement mis cumul, voilà, salaire. Hop, voilà, on va valider. Et ici, donc on m'a mis moyenne, salaire moyen. Voilà, salaire moyen. On va essayer d'agrandir également. Voilà, aussi faire en sorte. Et là, ici, pareil. Donc, on devrait dû créer salaire, voilà, moyen. On va aller sélectionner ici, dans notre barre de formule, la valeur. Voilà, ici, j'ai mes données. Donc, je vais pouvoir évidemment un petit peu, pourquoi pas, modifier un peu et ma présentation pour essayer de présenter
voilà, mes données le plus propre possible. Ici, on va essayer de sélectionner ces données-là, on va essayer de les bouger également. Alors, contrôle, je vous rappelle, un contrôle pour sélectionner plusieurs objets. Voilà, on va essayer ici de les décaler, se mettre à peu près au milieu. Voilà, ici j'aurais pu faire bien la même chose pour aller chercher, pourquoi pas, ma date. Donc ici on va faire CTRL V, si on veut ici mettre la date à laquelle ça a été réalisé. Voilà, date du jour, on va mettre ici la date du jour. Date du jour. Et ensuite, eh bien, on va y appliquer voilà, uniquement mon petit format. Et ici, y chercher la date du jour. Donc on va faire égal. Je vous rappelle qu'on l'avait également ici inscrite voilà, à l'intérieur. Voilà, donc ici, on aurait pu faire ici les données. Et voilà, donc maintenant, eh bien, mon tableau est maintenant totalement fini. Donc ici, on pourrait bien changer un peu l'affichage. Moi, très souvent, je vais prendre ici, annuler ma barre de formule, puisque c'est juste un tableau de bord, j'aurais plus de formule à faire. Voilà, j'aurais pu également enlever mes titres. Mes titres, donc je vous rappelle, hein, ce sont les barres horizontales et verticales. Voilà. Et ici, ben, je retrouve avec mon tableau de bord, que je vais pouvoir, même si ici je masque mon bandeau, voilà, et bien avoir ici un tableau de bord totalement dynamique. Voilà, en cliquant ici sur mes données, eh bien, je vais avoir ici mes données, mes informations qui vont automatiquement s'actualiser. Voilà, en fonction ici de mes tableaux de bord que j'avais réalisé, donc ici de mes tableaux croisés dynamiques, et à partir de ces tableaux croisés dynamiques, eh bien je vais pouvoir ici voilà, actualiser toutes mes données. Voilà, on pourrait même ici augmenter un petit peu, voilà, à 110% pour aller voir ici un tableau de bord totalement dynamique. Donc ici je reviens, je peux aller sur ma liste RH, je peux ici revenir sur mon tableau de bord grâce à mon menu que j'avais ici créé, voilà, et automatiquement en fonction ici de mes filtres, eh bien j'ai mon information et mon actualisation qui se réalise tout seul. Voilà, eh bien ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ces différents modules que je vous ai présentés vous permettra bien d'adapter ce type de présentation de tableau de bord. Donc ici je l'ai fait sur un tableau de bord RH, mais ça pourra être effectivement sur des tableaux de bord commerciaux ou ou budget. Voilà, donc ici bien ça peut s'adapter sur pas mal de données. Voilà, merci encore de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.